Donc voilà, donc oui, sur la slide suivante, c'était ça que j'étais un petit peu en train de vous raconter, c'est que le PMU est en réalité une French Tech avec une évolution constante de ses besoins digitaux et depuis 3 ans, il y a une accélération formidable de la transformation digitale et depuis donc 2019, la question se posait d'accélérer également cette transformation digitale sur les outils influence, puisque voilà, l'entreprise, pour plusieurs raisons, avait pris un petit peu de retard. Et la Covid, avec cette relation de plus en plus distanciée, a nécessité justement de mettre un petit peu cette nouvelle plateforme en place et on va voir pourquoi. Il faut savoir que bon, dans le mot relation presse, il y a bien évidemment ce mot relation. Cette dimension relationnelle, elle est fondamentale dans nos métiers. Toujours est-il que la Covid a quand même un petit peu rebattu les cartes de la façon dont on travaille, dans la mesure où ce qui avant était un métier de relation, de connexion, de dialogue, est un peu périclité, justement. Je suis sur la slide d'avant, pardon. Justement, en raison de cette Covid. Oui, parfait. Et donc, la question qui s'est posée à nous, c'est tout simplement comment est-ce qu'on arrive à réémerger dans… Pardon ? Non, j'ai cru qu'il y avait une question, pardon. Comment est-ce qu'on réémerge dans ce nouvel univers, et notamment où il y a une distanciation beaucoup plus forte dans nos métiers, alors que ce comme de réputation et de relations publiques nécessite un contact permanent avec le terrain. Et dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on s'assure de la bonne maîtrise de notre communication, de la bonne diffusion de notre communication, alors que justement le lien que l'on avait avec ces publics a été quelque peu coupé. Et c'est d'autant plus technique pour le PMU qu'on a une forte emprise nationale, mais avec des territoires d'expression qui sont très différents, puisqu'on va bien évidemment, mais comme de nombreuses entreprises, avoir à la fois un discours corporate, mais aussi très B2B, puisque le PMU travaille essentiellement avec ses partenaires. Oriane, elle dit que les gens… 13 200 en France, et aussi B2C, puisqu'on parle directement à nos clients dans 3 secteurs d'activité, qui sont le pari hippique, qui fait 90% de l'activité du PMU, et aussi on est présent dans l'univers des paris sportifs et des univers de poker en ligne. Et donc, si on passe sur la slide suivante, voilà, la nouvelle plateforme qu'on a souhaité créer était tout simplement pour pouvoir mieux converser avec les médias, pouvoir émerger rapidement quand on était en situation de crise. Et c'est la Covid a bien évidemment je veux dire, sublimé ce besoin-là, d'autant plus que, voilà, Antoine le mentionnait, il y a aussi des difficultés d'identification du message, de certification de la communication, même si le PMU n'est pas une société cotée, elle a toujours est-il un environnement, un écosystème j'allais dire proche, dans lequel il y a beaucoup de discussions, de rumeurs, et donc on a besoin en fait d'intervenir en communication très vite parfois, notamment parce qu'on a une activité 7 jours sur 7, toute la journée, parfois même tard, puisqu'on propose des courses à l'étranger. Et donc on a ce besoin de lien permanent avec nos publics qui a été, je veux dire, complètement renforcé avec la crise sanitaire. Et puis, il y avait un enjeu d'UX, donc d'expérience utilisateur, puisque on avait un outil auparavant qui est une plateforme presse à l'ancienne, très honnêtement totalement obsolète, et avec des contenus, ou en tout cas un mode de présentation des contenus qui n'était plus cohérent avec les attentes des utilisateurs. Et ça, c'est un petit peu dans le cadre de cette transformation digitale du PMU, c'est un petit peu ce qu'on a souhaité faire, c'est-à-dire non plus partir de la solution technologique ou en tout cas de la volonté de l'entreprise de diffuser de l'information, mais de s'adapter en fait aux besoins de la cible. L'émetteur n'est plus important que le récepteur. Et donc, dans ce cadre-là, on a tout simplement fait le même process que l'on fait sur notre partie B2C, sur notre offre, c'est quels sont nos besoins des clients et qu'est-ce qu'il permet de faire. C'est pour ça qu'on s'est rapproché d'Ipaspark, parce que l'objectif, c'était justement de leur offrir un service qui était adapté à leurs besoins. On en parlait tout à l'heure, Antoine en parlait tout à l'heure, les communiqués de presse sont effectivement un besoin
vital pour les journalistes. Maintenant, il faut aussi savoir comment est-ce qu'on leur envoie. Puisque quand on envoie un mailing général à plus de 1500 adresses, effectivement, on a un taux de déperdition important, on a parfois une frustration aussi importante. Et par exemple, envoyer un PDF, aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire que c'est totalement contraire aux usages en vigueur. Et c'est pour ça que s'adapter à l'usage était véritablement important. Aujourd'hui, un journaliste, comment est-ce qu'il fonctionne? Il ouvre le contenu sur son mobile, et la notion de device aussi va être très importante. Il ne va pas ouvrir un PDF. Plus personne n'ouvre un PDF, puisque la plupart du temps, les gens sont en mobilité, en train à la fois de taper sur leur ordinateur quelque chose, et puis d'ouvrir un autre contenu sur son téléphone. Toujours est-il qu'on avait besoin, nous, véritablement de s'adapter aux usages. Et donc, voilà, d'avoir un parcours utilisateur qui ressemble un petit peu à ce qui se fait maintenant partout, ou en tout cas avec une logique, alors peut-être pas e-commerce, mais en tout cas, l'idée, c'est de s'en rapprocher. Et puis, bien évidemment, il y avait un souci d'efficacité interne, puisque la technologie qu'on utilisait auparavant était complexe. Alors, je vais dire, on avait une technologie propriétaire par un fournisseur qui nécessitait des discussions permanentes, des ajustements permanents. Bref, il y avait une complexité de gestion qui était énormément importante, avec un outil de back-office qui n'était pas très user-friendly. Et donc, si on peut passer sur la slide suivante, merci beaucoup. Donc, voilà, c'est ce que je disais, une plateforme peu ergonomique, difficile d'accès, peu lisible, une mauvaise hiérarchisation des contenus. Et ce qu'on peut faire justement avec ePressPack, c'était d'avoir quelque chose qui, à la fois, soit facile d'utilisation, nécessite un nombre très raccourci de clics. J'allais dire, vous le vivez tous comme moi. Honnêtement, dès qu'on dépasse les 2 ou 3 clics, on trouve que ça commence à devenir compliqué en termes de parcours, notamment quand on veut aller chercher de l'information et qu'un journaliste, parfois, il est pressé puisque quand une news est tombée, il a besoin de la traiter très, très vite, si elle est intéressante, bien évidemment. Et puis, on avait cette volonté de mettre en exergue, de mettre en valeur nos contenus, tout simplement parce que ça, c'est une déformation qui est généralisée et notamment liée au fait que la communication des réseaux sociaux est devenue quand même mainstream, mais on n'existe quasiment plus que par le visuel. C'est-à-dire que le visuel accroche, qu'il soit image ou vidéo, mais toujours est-il qu'on a besoin de cette accroche visuelle. C'est-à-dire que le fond, parfois, peut être pénalisé par l'absence de forme. Et donc, on avait cette volonté d'adapter des contenus avec des contenus beaucoup plus personnalisés, beaucoup plus visibles, et d'avoir une plateforme qui était évolutive justement en fonction de nos besoins, parce que l'idée, c'était d'avoir une première étape mais un peu à l'instar de tout ce qui se fait maintenant dans l'univers digital, on ne crée pas un gros bloc comme ça, massif, et on attend 5 ans pour le renouveler. Ça, c'est une logique qui, dans le digital, a un petit peu évolué. Il y a encore 10 ans, on passait 1 an, 6 mois éventuellement à faire un nouveau site Internet, et puis on mettait un budget 4 ou 5 ans plus tard en se disant on le refera dans 5 ans. Là, nous, ce qu'on voulait, et c'était aussi pour ça qu'on a travaillé avec ePressPack, c'est d'avoir une plateforme qui puisse évoluer dans le temps, par étapes, en fonction de nos besoins, et qu'on n'ait pas besoin d'entrer, de développer tout l'univers applicatif si nous n'en avions pas besoin. Si on passe sur la slide suivante, s'il vous plaît. On a donc travaillé avec ePressPack et le résultat, honnêtement, a été à la hauteur de nos attentes, mais on a une technologie qui est très simple d'utilisation pour nous internes et un rendu qui est extrêmement simple et efficace pour nos publics cibles. Une navigation, bien évidemment, simplifiée, avec des contenus accessibles, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, un journaliste qui veut, c'est 2, 3, 4 clics grand maximum, et quand je dis 4 clics, je suis vraiment très large, de pouvoir utiliser cette plateforme en mobilité totale, puisque en plus, nous, dans notre univers, on a une population de journalistes qui est beaucoup présente sur les hippodromes, sur les événements, donc ce sont des gens qui sont en train de travailler sur du multi-device, et donc qui ont besoin justement d'avoir un contenu qui soit totalement accessible à la fois sur desktop, laptop, mais également sur les devices en mobilité. Ça nous a permis d'enrichir notre offre de contenu, tout simplement parce qu'on a cette capacité d'évoluer, de faire évoluer la plateforme et donc d'offrir des contenus qui sont à la fois bien organisés, mais surtout que l'on peut enrichir au fur et à mesure.
Et puis, pour nous, et c'est peut-être un point qui pourrait paraître mineur dans la mesure où on est sur un outil de visibilité en communication externe, mais pour nous, en interne, c'est là où on a eu un vrai choc de simplification parce que on a une plateforme qui est totalement en ligne avec notre univers, avec une arborescence simplifiée, en tout cas simple, mais qui nous ressemble et qui est ultra intuitive, et aussi un back-office qui est extrêmement simple d'utilisation. Et j'avoue que ça, c'était un point clé pour moi, puisque dans mes expériences passées, j'avais vécu l'utilisation soit de technologies propriétaires de la part d'un prestataire, soit d'utilisation d'un WordPress. Et quand vous avez des spécialistes digitaux, c'est extrêmement simple. Maintenant, quand vous êtes en situation de crise ou que, en fonction des congés des uns et des autres, vous n'avez pas 100% de votre équipe disponible, en tout cas, pas ceux qui sont le mieux formés à faire, le fait d'avoir un back-office simple d'utilisation est extrêmement pratique et justement permet, permet de paraître à toutes les éventualités. Donc, en résumé, pour nous, un gain de temps, un gain de réactivité, un outil de travail plus simple et sur lequel on peut travailler à plusieurs, ce qui parfois est utile. Sur la slide suivante, alors, le vite fait, bien fait pourrait avoir l'air péjoratif, mais en l'occurrence, ça ne l'est pas. Il faut savoir que donc, la direction de la communication du PMU a été profondément modifiée en 2020, puisqu'on a eu une nouvelle directrice de la communication, on a eu un nouveau directeur de la communication interne, et puis moi, un nouveau directeur de la communication externe. Et on avait cette envie partagée d'avancer à marche forcée. Et c'est ce qui a été fait à la fois en interne et en externe. C'est-à-dire qu'en interne, on a refait le site intranet en 3 mois. Et ben en externe, on a refait la plateforme presse en moins de 3 mois. Et ça a été, j'allais dire, ça pourrait avoir l'air un peu challenging parfois, mais ça a été extrêmement, extrêmement simple de travailler. Alors, je vais vous… j'ai l'impression que comme le partage de contenu est peut-être un petit peu plus difficile, je pourrais vous montrer la navigation sur le site internet, mais je vous invite à aller la regarder. Donc, presse.pmu.fr, l'URL est assez simple. On a donc en ligne un outil qui est très simple d'utilisation, comme je disais, très visuel, avec une hiérarchisation très forte et une hiérarchisation très forte des contenus. C'est-à-dire que chaque journaliste va pouvoir retrouver très rapidement ce qu'il cherche, avec j'allais dire, des retours qui nous ont été faits très positifs. C'est-à-dire que concrètement, on a un système d'emailing personnalisé, on a créé plusieurs listes de diffusion et on sait que les journalistes maintenant ont pris l'habitude, c'est ce qu'ils nous disent, hein, quand ils reçoivent un communiqué en push, déjà, ils l'ont en texte. Donc, ça facilite énormément le copier-coller puisque parfois, certaines reprises vont être uniquement une reprise brute du communiqué ou ils vont retravailler à partir de quotes ou de citations du communiqué. Toujours est-il que voilà, le fait que ce soit diffusé un texte et sans pièce jointe, pour eux est extrêmement facile. Et puis nous, ils ont pris l'habitude aussi de venir sur la newsroom, tout simplement aller chercher des visuels parce qu'on avait une problématique d'obsolescence totale des visuels qui étaient utilisés en ligne avec concrètement des journalistes qui prenaient des photos de courses hippiques datant de plusieurs années ou des visuels des dirigeants quand ils étaient parfois dans d'autres entreprises, donc de leurs expériences passées. Et donc, ce qu'on a voulu aussi, c'était réactualiser totalement la base de visuels utilisés sur Internet par les journalistes. On nous a également fait des retours très positifs sur l'accessibilité, c'est-à-dire que voilà, en 2 clics, les journalistes ont l'information et ça, ils nous ont dit que par rapport à la plateforme précédente où effectivement on allait jusqu'à 3-4 clics pour récupérer le contenu, là on a une facilité d'utilisation extrêmement simple et puis une intégration aussi de tous les contenus puisque même si ça n'est pas révolutionnaire en soi, le déploiement est quand même ultra efficace avec l'accessibilité à notre social wall qui va reprendre non seulement notre compte à nous, Twitter, mais aussi le compte PMU Epic qui est le compte média social le plus puissant que nous avons au PMU à l'heure actuelle. Et donc, on a voilà, cette intégration totale des contenus qui a été réussie en un temps d'élaboration très rapide. Et si on regarde la slide suivante,
Je vais arrêter de parler, promis, hein. On a un succès qui s'est matérialisé très, très vite avec un nombre d'utilisateurs important compte tenu de l'emprise médiatique du PMU. Comme je disais, hein, le PMU, c'est une entreprise que tout le monde connaît. Toujours est-il qu'on a une emprise médiatique très particulière. On est extrêmement présent sur un cœur de cible hippique, bien évidemment. On a de la presse spécialisée poker, on a de la presse spécialisée sport, et on a beaucoup, bien évidemment, de presse économique et financière, et aussi de la presse spécialisée dans notre environnement. Ça va être par exemple tout le travail qu'on fait avec les buralistes, la presse distribution. Et donc l'avantage, c'est qu'on a pu segmenter un petit peu ces populations et ne leur envoyer que l'information qu'ils utilisent. Donc en l'espace d'un an, on a déjà des chiffres qui, compte tenu de notre population à nous, sont extrêmement encourageants. On a hâte d'être à l'étape suivante avec des nombres de pages vues, des chiffres de connexion qui sont… alors, c'est difficile parce que la plateforme d'avant, justement, avait un outil de reporting statistique qui était très parcellaire. Toujours le titre, c'est qu'on a une augmentation très importante des connexions sur la plateforme, un nombre de pages vues en hausse croissante et j'allais dire qui est conforme aux grands sujets d'actualité. Et dernier élément important, on a une utilisation en mobile qui est alors pas encore majoritaire, mais qui est très important. Excusez-moi, il y a une petite coquille dans ma présentation sur desktop. Une utilisation en mobile qui est très importante et qui prouve justement que notre stratégie d'aller vers l'utilisateur a été payante. Et voilà, donc on a cette plateforme désormais séparée du site corporate. Et ça, c'était un point important pour nous parce que, voilà, autant il y a quelques années, le NEC Plus Ultra, c'était le one-stop shop avec tout sur une même plateforme intégrée. Là, on a quand même une volonté, notamment pour recoller à cette philosophie relationnelle de notre métier, d'aller vers l'utilisateur. L'utilisateur, il veut quelque chose qui lui est dédié. Si c'est pour être noyé dans la masse, ça a moins d'intérêt. Et en termes d'expérience utilisateur, on n'a pas l'impression que l'entreprise veut nous parler à nous. Et donc, voilà, le fait d'avoir une plateforme dédiée a justement permis de rencontrer notre public et j'allais dire de s'adapter à ses usages. Et c'est toutes les remontées terrain qu'on a eues, c'est justement une plateforme qui leur facilite la vie au quotidien. Voilà.